Aujourd'hui, c'est samedi, c'est la fin de semaine, c'est la bonne humeur et qui sait, peut-être aussi de beaux gains, peut-être pas, peut-être que oui. En tout cas, avec cette course-ci, l'historique révèle que un coup c'est pas si bon que ça, un coup c'est plutôt acceptable. Qu'est-ce que ça nous réserve? On ne sait pas trop. On ne sait pas trop. En tout cas, pour le moment, on se fie à notre analyse et on verra ce que ça donnera après l'arrivée. Si vous me découvrez, moi c'est Elvis. Pendant votre séjour ici, sentez-vous comme à la maison. À tout moment, si vous aimez mon contenu, merci d'écraser sur le bouton j'aime. Ouais, ne vous privez pas, on écrase sur le bouton j'aime. Et quoi d'autre? On s'abonne peut-être, pas peut-être, on s'abonne. D'accord, d'accord. La synthèse du jour, elle propose de mettre l'accent sur le 10, 4, 3, 12, 6, 8, 9, 11. Je reprends. 10, 4, 3, 12, 6, 8, 9, 11. Tocard 2, 7. Seulement deux tocards aujourd'hui, pas grand-chose à se mettre sous la dent. La synthèse numéro 2 nous dit de mettre l'accent sur 4, 10, 6, 3, 8, 12, 11, 2. 4, 10, 6, 3, 8, 12, 11, 2. L'analyse des plus cités en 1, 2 et 3 laisse supposer qu'on peut. Ouais, il se pourrait bien qu'on ait un trio en 8. On ait un trio en 8, mais ça reste. Enfin, oui, pourquoi pas. Dans tous les cas, les favoris ont quand même leur mot à dire. Forcément, forcément, ça, moi, c'est déjà une certitude. L'analyse détaillée des tocards nous révèle que seul le numéro 7 est le véritable tocard de cette course-ci, parce que c'est le seul qui est présent dans les deux synthèses. Donc, numéro 7, s'il faut aller chercher un seul, s'il faut élargir en termes de tocard, on va considérer 7, 2, 9, As 13. Donc 7, 2, 9, As 13 pour des tocards élargis juste au cas où, on ne sait pas trop. On avance. Le cheval qui n'est pas supposé terminer premier de la course, c'est le numéro 3. Le numéro 3 qui est troisième de notre synthèse. En compagnie de quel numéro il forme le... D'accord, en compagnie du numéro 9. Ok, yes. En compagnie du 9, il forme le couplet gagnant interdit. Couplet gagnant interdit 3, 9. Trio à ne absolument pas jouer, excepté si vous aimez gaspiller de l'argent. 10, 12, 6. 3, 8, 9. 8, 9, 11. 3, 8, 12. 4, 11, 2. 10, 4, 3. Je reprends. Tiercé interdit. 10, 12, 6. 3, 8, 9. 8, 9, 11. 3, 8, 12. 4, 11, 2. 10, 4, 3. Voici la synthèse des premières chances de cette course-ci. Donc, en gros, 10, 4, 3, 12 sont les numéros qui vont normalement, en temps normal, on devrait avoir au moins 2 sur 3 qui étaient là-dedans, hein, minimum. Ce sont les premières chances. En tout cas, on va aller consulter l'historique de ces premières chances dans un instant pour ce qui est de l'hippodrome de Anguin. Seconde chance, 6, 8, 9, 11. Donc, seconde chance, 6, 8, 9, 11. Mais 3 bases couplées, 10, 4, 3. Donc, 10, 4, 3, on a quelque chose à se mettre sous la dent au couplet. Voici donc la synthèse des premières chances. Et tel que vous remarquez à l'écran, nous sommes bien à Anguin. Là, j'ai retenu uniquement Anguin. Et là, à Anguin, c'est plutôt intéressant ça. Parce que les favoris ont tendance, en tout cas les premières chances, si vous voulez, les premières chances ont tendance à régulièrement produire le gagnant de la course. En tout cas jusqu'ici. Première chance, régulièrement le gagnant de la course. Donc dans ces conditions-là, on ne devrait pas se prendre la tête pour la gagne. Maintenant, le fait aussi que ce soit l'autostade vient consolider cela. Parce que généralement, l'autostade, on a tendance à aller chercher du côté de l'avant, vers l'avant. Mais ce qu'il faut bien noter ici, c'est que Anguin semble aussi assez propice aux gros outsiders. Parce que, regardez là, à partir du septième de la synthèse, la partie d'ici, en tout cas le troisième des secondes chances, on a plutôt une belle tendance là, vers l'arrière. On a une belle tendance. Donc,
ça peut être intéressant d'explorer également cela, côté couplet, mais dans l'ensemble quand même, c'est beaucoup plus en 8. Hein. Pour le moment, ça s'est vraiment concentré parmi les 8 premiers. Oui, beaucoup plus parmi les 8 premiers. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Ce sera tout pour cette vidéo. Je pense que elle est plutôt très courte et je crois qu'à l'avenir, on va s'en tenir à des choses aussi brèves que celle-ci. Pas d'extra, pas de... Et du coup, ça devrait me laisser un peu plus de fenêtres pour enregistrer d'autres choses intéressantes. Mais bon, on en reparle le moment venu. Voilà, c'était tout. Comme je l'ai annoncé un peu plus haut, là, j'ai effectivement un service payant. Vous prenez un abonnement, vous aurez mes pronostics que voici avec le nouveau format. Ça veut dire que les combinaisons exactes, je vais remplacer cette capture d'écran pour la vidéo de demain, par exemple. Je vais dire demain dimanche. Vous avez également mes trios TUF Elite qui sont très performants. Oui, c'est naturel, ce sont des trios, il faut s'attendre à quelques écarts, mais ce ne sont pas de grands écarts comparés à ce qu'on prendrait en jouant ces trios au quintet par exemple. On a des écarts très très raisonnables et on gagne gros, ne vous en faites pas. Voilà, je vous laisse aller réclamer votre argent PMU à la fin de cette course-ci. On souhaite que les gains seront élevés, quoique la moyenne voudrait qu'on en soit sensiblement combien? Sensiblement la soixantaine d'euros hein, au trio, en tout cas en moyenne. Et ça, c'est trio des autres. Pour le reste, je vous laisse faire votre job. On se dit à très bientôt pour la vidéo suivante. Ciao, ciao.